ici les gens de Motor. On est en train de faire le point sur le Dodge W200. On finalise un peu tout ce qu'il y a à faire parce que c'est compliqué. Là, on a un Dodge Ram EMI Longhorn avec la 911. Là, ici, on a une petite panne sur une Mustang California, boîte méca, cabriolet, magnifique. On attend les pièces pour la faire repartir au plus vite. Et là, nous sommes toujours donc sur le Dodge. Donc on a adapté le nouveau radiateur, les fixations. On a commencé à faire le branchement faisceau allumage. On va améliorer les masses parce que avec l'oxydation en général, on a toujours des problèmes de masse, donc il faut quand même que ce soit très très bien. Là, nous avons le boîtier électronique. Voilà, donc pour l'instant c'est posé comme ça, mais au fur et à mesure, une fois que tout tournera, on va protéger, cacher les faisceaux, faire propre. Voilà. Donc courant large, le petit ventilo qui va bien, qu'on a dû adapter avec une entretoise, et on a dû aussi écarter un peu la poulie pour que ça ne vienne pas toucher et s'aligner. Sur la partie intéressante, à savoir, donc ça c'est le petit radiateur de boîte de vitesse qui, comme vous allez le voir, alors je passe dessous, vient se raccorder par celui-là et celui-là, et ils vont à la boîte de vitesse par dessous. Voilà, donc on a commencé à mettre les fluides. On va pouvoir rallonger les échappements. Voilà, petite partie dessous des courroies. Il va falloir aussi que j'oublie pas la pompe de DA parce que je l'avais un petit peu vidée. Voilà, et puis on va avoir une pompe à essence qui est ici, on la voit dessous, donc en plus gros diamètre pour justement gaver le moteur en essence. Ce serait dommage. Donc là je me suis fait un petit raccord pour pas passer par le réservoir, vérifier quand même que le réservoir n'est pas pollué. Donc là je vais prendre un bidon d'essence, ma petite durite qui va bien, pour pouvoir faire tourner les premiers démarrages, les premiers tours. Voilà. Et donc du coup, on est sur une bonne partie qui est faite, avec la mise en nuit aussi de la boîte de transfert. Bon, elle tourne pas hein, quand on démarre, mais c'est toujours bien de la voir. Et je voulais, en fait, oui, par rapport au raccord hydraulique de la boîte de vitesse, en fait, elle passe par le radiateur. Donc en fait, le radiateur, lui, réchauffe pour qu'elle reste à température. Et après, si elle est trop chaude, elle passe par l'autre radiateur qui est devant, qui permet en fait de garder toujours la bonne température. C'est un bon système parce que s'il fait très froid, au moins on a
Donc le passage qui se fait par là. Je ne sais pas si on voit bien. À l'intérieur, en fait, au bas du radiateur. Voilà. Donc là, quand on démarre, s'il fait très très froid, ben, l'eau elle chauffe et elle réchauffe en fait l'huile de boîte pour être à bonne température. Voilà, après l'alternateur est branché. On a fait un pré-réglage carburation. Donc là, je le fais pauvre. En général, je tourne un tour. Donc on serre à fond, on tourne un tour. Et après, on fera l'ajustement pour le réglage. Mais déjà pour le démarrage, c'est pas si mal. Voilà, donc a priori, on a à brancher le boîtier électronique là-bas, donc l'alimentation plus moins. L'alimentation, donc, par le relais, là on le voit bien, le relais de démarreur. Donc ça me permet en fait d'avoir à la clé le, comment ça s'appelle, le courant pour pouvoir alimenter la tête d'allumeur et relier ensemble tête d'allumeur, boîtier électronique et bobine. On l'a disposé comme ça parce qu'en fait, caché dans le coin, il y avait très peu d'espace. Voilà, après pareil, on va améliorer au niveau faisceau pour pas avoir ces fils un peu de partout. Mais là, bon, pour le démarrage, c'est primordial de voir déjà qu'il n'y ait aucun souci. On a mis en eau, il faut que je rachète un petit peu d'eau, enfin liquide refroidissement. Hein. Et pour faire en fait tous les niveaux huileux.